Pickleball, règlement 2025, il y a des modifications, c'est à l'épisode qu'on en parle et j'ai une invitée parfaite pour en discuter, Isabelle Gauthier, arbitre certifiée Pickleball Canada et USA Pickleball. Bonne écoute! Isabelle, comment ça va? Ça va très bien, merci. Cool! Ouais, Deuxième fois que tu viens au balado de ben Pickleball oui, merci de Compagnie. m'avoir invité. Ben, c'est vraiment le fun de t'avoir avec nous. La première fois, on a parlé des arbitres. On a parlé en fait, à travers ton parcours, comment ça fonctionnait ici au Québec, Canada, puis aux États-Unis. Puis aujourd'hui, ben, c'est sûr que tu es la personne bien placée pour nous parler des règlements, les modifications pour 2025. Avant de tomber dans le vif du sujet, là, j'ai quelques petites questions. J'en ai une, en fait, comme un 3 dans 1. Ce que je veux savoir, c'est, en fait, comment est proposé, qui propose les changements, comment ça se place, là, en fait, c'est quoi la procédure d'évaluation, puis qui décide, qui statue. C'est ça. Comment ça fonctionne? T'sais, je sais que ça implique beaucoup de personnes, mais juste pour Ouais. nous orienter en partant. Là. Le processus a été mis en place il y a quelques années. Ça fait pas très, très longtemps, peut-être, on est peut-être à la 3e année. Avant, c'était vraiment un processus fermé. C'était des arbitres, un petit groupe qui proposaient des règlements. OK. Mais ça a suscité assez de débats. Puis, il y a beaucoup de joueurs qui se disaient pourquoi nous autres, on ne peut pas soumettre des règlements, puis des changements, puis tout ça. Alors, en fait, c'est USA Pickleball qui est responsable, qui est comme la ressource officielle du règlement. Alors, ils ont mis en place un système très, très démocratique. N'importe qui peut soumettre une demande pour modifier le règlement. Je pense que le processus commence au printemps, style au mois de mars ou avril. C'est ouvert pendant quelques mois. Tu vas sur la page web, je pourrais t'envoyer les liens à mettre peut-être on va les mettre dans la vidéo. Puis, on va les indiquer. tu remplis un formulaire, tu mets la version actuelle, ce que tu proposes comme changement, puis les raisons qui justifient ta demande. OK. Une fois que la période de soumission des modifications est fermée, un comité est en place. Le comité, il appelle le Rule Committee de USA Pickleball, va regarder chacune des soumissions. Je pense que c'est 4-5, sont peut-être 4-5 arbitres certifiés. Ils regardent chacune des demandes de modification. Ils font une analyse, ils retiennent la demande, ils la rejettent ou des fois, ils vont la retenir, mais avec certains petits amendements. Ah, OK. Une fois qu'ils ont fait, disons, des fois, il y a 150 demandes de changement. Une fois qu'ils ont fait toute ce travail-là, ils font une recommandation au conseil d'administration de Pickleball Canada. Et ce sont les membres du conseil de USA Pickleball qui ont comme le dernier mot. OK, parfait. Donc, ils vont donner l'OK final pour... OK. Fait que dans le fond, un premier jet est fait de la part du US et ensuite, ils vont valider ou en fait voir avec Pickleball Canada. Ben, Pickleball Canada n'est pas impliqué dans le processus. Ah non, il n'est pas impliqué. OK. Pas du tout. C'est bon. C'est là, vraiment, c'est juste... je sais pas, peut-être j'ai dit Pickleball Canada. J'ai entendu ça. Oui, la langue... En le réécoutant, on va voir si je l'entends. La langue fourchée. Ça se peut, OK. Fait que US non, décide... c'est vraiment USA Pickleball d'un couvert à l'autre. Donc, le comité, c'est un comité d'arbitres certifiés de USA Pickleball qui soumet ça au conseil d'administration de USA Pickleball. Parfait. Puis c'est eux autres qui donnent le OK. En général, le conseil d'administration va suivre les recommandations du comité, mais ça arrive quelquefois que que le conseil d'administration, pour une raison quelconque, va décider de ne pas aller dans le même sens que le comité, parce que, OK. bon, parfait. Mais en général, c'est pas Mais là, mal. ça veut dire que, mettons, ici au Canada, est-ce qu'on pourrait, le Pickleball Canada pourrait décider qu'il y a un règlement qu'ils ne veulent pas appliquer, par exemple, ou si à ce moment-là,
on se met un petit peu dans le trouble lorsqu'on va aller jouer de l'autre côté. L'entente qu'on a, en fait, Pickleball Canada et USA Pickleball, et je pense que certains pays d'Amérique du Sud font partie de ce qu'on appelle Global Pickleball Federation. La Fédération internationale. Et le consensus, c'est que tout le monde suit le même règlement. Parce que, qui est celui préconisé par US. Okay. Chapeauté, proposé par USA Pickleball. Parfait. OK. Parfait. C'est de là que ça part. Est-ce que bon, là, on dit que monsieur, madame, tout le monde peut très bien remplir ce document-là que tu parles. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a un délai à respecter parce qu'il faut qu'ils se mettent tout en place. On ne peut pas arriver au mois de novembre et dire, ben moi, j'ai envie de faire une proposition. Il est déjà trop tard. Ça se fait au printemps. Je pense que la date de clôture des demandes est le 1er juin. Pendant l'été, jusqu'au début là, de l'automne, le comité étudie chaque demande. Ensuite, pour que la rédaction finale soit faite, pour que le document soit prêt, publié, tout ça, il faut que ce soit fait au mois de décembre à peu près. Fait que pour donner une petite marge. Ça fait bien du sens. Fait que c'est les arbitres qui ont priorité pour évaluer tout ça, toutes les demandes qui ont été placées. C'est comme un entraîneur. Est-ce qu'il y avait un mot à dire? T'sais? Le comité, de Rule Committee est constitué de, je pense que c'est 6 ou... Je ne sais pas exactement le nombre de membres. Je pense qu'ils sont 6-7. Il y a peut-être des joueurs de haut niveau qui font partie de ce comité-là. Je ne pourrais pas te dire, là, je ne me rappelle pas du nom des... Mais je sais qu'il y a plusieurs arbitres certifiés parce que j'en connais plusieurs qui sont sur ce comité-là. Mais il y a peut-être une couple de joueurs là, qui sont impliqués dans le processus. Parce qu'il y a des fois, il y a des trucs... C'est les joueurs qui demandent certains changements. Effectivement, au niveau professionnel qu'on parle. C'est eux qui vont arriver comme Ben Jean pour arriver et dire, bon, ben, le service... N'importe quel individu peut soumettre une demande. Puis des fois, c'est des demandes, là, même dans celles qui sont acceptées, là, il y a un document de, je ne sais pas, 30 quelques pages. Des fois, c'est vraiment des mots, remplacer des mots, tu sais. C'est vraiment, des fois, des petits détails qui ne touchent pas le joueur. Qui ne touchent pas le détail, qui ne touchent pas le joueur. Mais la politique s'applique à l'ensemble du règlement, puis tu ne changes pas une virgule sans demander, sans proposer que la virgule soit changée. C'est presque aussi pointu que ça. OK, parfait. Fait que ça veut dire que, je pensais aux entraîneurs, je me disais, ils sont quand même bien positionnés pour valider certains changements qui pourraient être proposés. Fait que, est-ce que ceux qui sont sur le comité, est-ce qu'on élargit un peu? Mais là, tu sembles dire qu'il y a des joueurs de haut niveau qui peuvent être impliqués. Il y a peut-être des entraîneurs aussi. En fin de compte, souvent, les joueurs de haut niveau sont aussi entraîneurs. Là, c'est toujours mis en place à partir du 1er janvier de l'année qui suit. En général, oui. Parfait. On a déjà eu des années, je pense qu'il y a 2-3 ans, c'était comme le style le 15 janvier, parce que des fois, il y a des ajustements de dernière minute, puis le processus final n'est pas complété à temps pour le 1er janvier. Mais on essaie, excluant la personne qui parle, il essaie de mettre ça en vigueur pour le 1er janvier, c'est ça qui est le plus simple. Et à l'occasion, une fois par quelques années, des fois, il y a des changements en cours d'année, mais exceptionnellement. C'est exceptionnel. OK, parfait. Fait que là, le fait que notre sport évolue, est-ce que tu penses qu'il va y avoir encore des modifications pour plusieurs années à venir? Moi, je pense que oui. Même si minime soit-il, comme on disait, là, ça peut être des petits... C'est sûr qu'il va en avoir à chaque année. Je pense que ça va prendre encore plusieurs années. Puis là disons, la base du règlement, ça a été écrit, ça fait déjà plusieurs années. Fait que, comme moi, je fais la traduction en français, puis il y a des fois des affaires, tu te dis, mon Dieu, c'est pas tout le temps limpide. Il y a des trucs, des fois, qui se répètent. Je pense qu'ils sont en train de songer à faire une nouvelle version complète. Une nouvelle version, là, un petit peu plus... parce que là, plus épurée, plus claire. C'est pas des légistes qui ont écrit ça. Fait que souvent, ça porte à confusion.
Ça ne changerait pas le règlement en tant que tel, ce serait juste peut-être plus clair quand tu le lis, Ouais, tu c'est sais, ça, parce que c'est pas tout le exactement. temps limpide. Ouais, ouais. Même moi qui connais beaucoup les règlements, il y a des fois, je lis quelque chose quand il faut que je fasse la traduction, puis je me gratte un peu la Fait tête que pour tu être dis, bien monsieur, madame, tout le monde sûr. peut trouver Ouais. ça un peu, ouais, c'est ça. Que faut que ça soit le plus clair possible. Fait qu'éventuellement, il va peut-être avoir une refonte. Puis à chaque année, il va y avoir des ajustements, Ouais. surtout qu'on vise évidemment à ce que le sport soit s'en aille vers les Olympiques. Il va y avoir des Ouais. modifications, entre autres, Assurément. grâce et à cause de ça. Puis là, on parlait, c'est ça, de la date d'entrée en vigueur. Est-ce qu'il y a une rigidité un peu à savoir pour qu'elle soit appliquée? Je me rappelle quand tu es venu à l'épisode, tu parlais de certains joueurs, des fois, qui n'ont pas fait leur devoir chez les professionnels, puis qui n'ont pas regardé les changements qui étaient apportés. Puis là, tu devais, bon, le dire, arrêter, puis bon, reprendre le jeu. Mais y a-tu, dans ce cas-ci, les règlements, est-ce qu'on est un peu souple? Dans les tournois, en général, quand il y a des changements majeurs qui ont vraiment une influence sur quasiment chacun des échanges, disons qu'on changerait le service, on pourrait faire un petit rappel quand on rencontre les joueurs avant de commencer le match, leur dire n'oubliez pas qu'il y a eu tel changement, puis que vous pouvez ou vous ne pouvez plus faire telle chose. Faire un petit rappel. Pour les joueurs professionnels, on en fait de moins en moins parce que sont rendus des vrais pros, ils devraient connaître les règlements, faire leur devoir vraiment comme ça, comme il faut. Cette année, il n'y a pas des gros changements. Il y a le pointage continu qui a été ajouté, mais à part ça, au niveau de l'ensemble du règlement, c'est pour le joueur... comme 99% des joueurs, ça ne changera pas grand-chose. Parfait. Parce qu'il y a eu des années où c'était surtout au niveau du service. Oui. Puis là, ça changeait drôlement. Il y a eu des années où il y a eu vraiment des changements là, qui étaient plus... qui pouvaient avoir une incidence chez tous les joueurs quasiment. Ouais. Cette année, moi, je n'ai rien vu là, qui fait que je ne joue plus de la même façon que je jouais le 31 décembre. Tu as dû revoir toute ton affaire. Là. Non, c'est ça. Il n'y a rien de vraiment... OK. Fait qu'on y va, je t'écoute. On va aller avec les petites modifications. J'ai apporté mon iPad, j'ai apporté le document pour me faire un aide-mémoire, mais c'est correct. C'est sûr que, comme je disais, le document, il y a 29 pages. Non, c'est ça. Mais c'est pas... Ça pour les auditeurs qui sachent que c'est 29 pages de règlements qui sont là depuis un bon moment. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont mis en jaune... C'est ça, les changements ont été identifiés en jaune. Ça évite de refaire la lecture. Comme par exemple, on parle de... Quand il n'y a pas d'arbitre, là, que tu veux dire à ton adversaire que, disons, qu'il a fait sa volée, mais qu'il avait le pied sur la zone de non-volée. Avant, on disait, attendez après l'échange, puis vous le direz. Mais maintenant, il faut le faire tout de suite. Moi, je pense que tu as mis le pied. J'ai vu que tu as mis le pied, j'arrête le jeu, puis Lucie, tu avais le pied salé. C'est ça. On n'attend pas la fin. Fait que, tu sais, c'est des petites subtilités. Il n'y a pas rien de bien compliqué. Ils ont rajouté aussi, ça touche vraiment de façon exceptionnelle certains joueurs. Maintenant, quand le match est fini, puis s'il y a un arbitre, puis que le joueur, une fois que le match est fini, fait des niaiseries. Oui, j'ai vu ça. Comme ça arrive de temps en temps. Okay. On va pouvoir le sanctionner, même si le match est fini. Il va être sanctionné pour son prochain match. C'est sûr que s'il fait des niaiseries, le dernier match du tournoi, là, ça va tomber un peu dans l'oubli, mais si son tournoi n'est pas terminé, le prochain match, il part déjà avec une strike. C'est une niaiserie, c'est quoi? C'est déranger l'autre adversaire pour qu'il... Non, mais ça peut être lent. Moi, j'ai déjà vu des raquettes voler dans les airs, des coups de pied d'un filet. J'ai quasiment...
Mon dernier tournoi, j'ai fait l'arbitre comme au hockey, là. Je veux dire, je me suis mis entre Bon, des joueurs... t'ajoutes de la protection. Je me suis mis entre des joueurs qui étaient rendus, là, tu sais. OK. Fait que c'est des affaires comme ça OK. qui... Bon, ben, c'est ça. C'est pour ça que ça prend pour un règlement. essayer d'encadrer les joueurs OK. au niveau de leur comportement. Parfait. Mais tu sais, ça touche l'exception. Oui, mais bon, faut le faire. c'est un outil de plus que les arbitres ont. Il y a des changements sur au niveau de l'inscription des pointages dans les round robin, puis tout ça, mais OK. ça sera touche plus pas, peut-être non, ça ne tardera pas là-dessus. On sait qu'un joueur peut traverser le plan du filet. Disons que tu fais un nez, tu frappes la balle, puis souvent, ton élan t'amène de l'autre côté. Ben, tu as le droit de rester là, mais il faut que tu reviennes plus vite. Tu ne peux pas rester là puis refrapper une autre balle. À partir de ta position finale. Dépasser finalement le plan du filet. C'était pas précisé dans le règlement. Alors, on l'appliquait, mais c'était pas écrit. OK, parfait. Là, ils ont rajouté qu'il doit revenir immédiatement avant de frapper un autre volley. OK. Bon. Fait que dans ces cas-ci, c'est vous autres qui disiez sur l'arbitre sur le coup, si tu voyais quelque chose Oui, c'est ça. Ou même dans un match sans arbitre, je sais pas, toi, tu fais un nez, puis moi, je retourne la balle très près, puis tu la frappes encore 2 fois avant même qu'elle ait retraversé le filet. 2 coups de suite, dans le fond, en bordure du terrain, dont un, t'es rendu quasiment en ligne de zone non volée de ton adversaire. Ça, c'est plus bon. Okay. On ne le tolérait pas avant, mais c'était de façon officielle, c'était pas dans le règlement. Fait que là, ils ont juste rajouté ça. C'est dit maintenant. Un changement qui peut probablement toucher pas mal le joueur commun, si on peut dire, n'importe récréatif ou peu, c'est que maintenant, la volée, la définition était de c'est quoi une volée a été un petit peu modifiée. Puis ça commence à partir du moment où tu frappes la balle. Avant, ça commençait tout ton élan, tu frappais la balle puis tu continuais. Là, toute la partie de l'élan est comme éliminée. L'élan qui précède le moment où tu touches la balle. Ce qui veut dire que tu arrives à la zone de non-volée, puis tu es à bout de bras pour frapper une balle à voler, puis tu érafles le sol avec ta raquette, puis après tu touches la balle. Bien, maintenant, c'est bon. Avant, c'était une faute. Si tu touchais à la zone de non-volée avant de frapper la balle, c'est une faute. Maintenant, comme c'est te toucher avant l'impact, c'est accepté. C'est accepté. Fait que ça risque de toucher pas mal tout le monde. Je dirais que c'est peut-être le changement là, qui touche l'ensemble des joueurs, là, à peu près le seul changement dans le truc. C'est vraiment... j'ai vu, il y avait beaucoup de petits... C'est vraiment des virgules. Des virgules, là. Il y en avait une couple. C'est vraiment pas... c'est vraiment pas grand-chose. Des fois, c'est pour clarifier le texte. Ils ont comme une affaire, tu sais, ils ont mis une mesure, un gap, je ne sais pas comment, voyons, au français m'échappe. La hauteur du filet, tu sais, avant, on disait 34, 36. Là, ben, on a rajouté plus ou moins un quart de pouce. Tu sais. Ah, bon, OK. C'est là. Parce que dans la réalité, c'est vrai que c'est plus ou moins un quart de pouce, mais quelqu'un a touché, aurait pu dire, ben il n'y a pas 36 pouces juste. Oui, OK. Tu sais, c'est des détails de même, là, mais c'est un des je ne sais pas combien il y en a, là, des 50. Là. Qui a proposé ça. Il y en a un, ça le fatiguait. Ouais, je vais écrire, je vais remplir les documents, moi. Quand je fais la traduction, à chaque fois, je me prends des notes, puis je vais, je vais demander qu'il change ça, puis qu'il change ça, puis qu'il change ça, mais dans le fond, c'est des virgules. C'est ça. Ça ne change pas grand-chose. Je dirais que l'autre changement le plus important, un autre changement qui peut peut-être toucher les joueurs,
c'est que tu peux, quand tu fais ton service, mettre la balle sur la raquette pour la lancer. Ouais. Avant, tu ne pouvais pas faire ça. Il n'y a pas grand À gens, moins c'est avantageux d'avoir pour un ceux. handicap Exact. physique. Mais là, même si tu n'as pas d'handicap physique, tu peux déposer la balle sur ta raquette, l'envoyer dans les airs pour la frapper. OK. Je pense pas que ça te donne vraiment un avantage, mais Ouais, bon, si tu as le goût de le faire, ben, C'est ça. Puis l'autre changement majeur, ben, je dirais que c'est le pointage continu. Qui a Oui, été c'est ça. Est-ce que tu peux officialisé, l'expliquer pour ceux qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste? Ça, Donc, c'est... ça, c'est un changement important qui a été mis dans le règlement parce que dans de nombreux tournois, il y avait des demandes pour utiliser le pointage continu. Puis, comme ça ne faisait pas partie du règlement officiel, les tournois qui étaient des tournois sanctionnés ne pouvaient pas l'utiliser. Exact. OK. Sauf pour le simple. L'année passée, il l'avait rajouté en cours d'année pour le simple. Mais là, on peut l'utiliser pour les matchs de double. Donc, tu t'organises un tournoi qui est sanctionné, puis tu dis, ben, on va faire changement, on va utiliser le pointage continu. Le pointage continu, c'est le rally scoring. Mm-hmm. C'est un peu le même principe, je pense, qu'au badminton. À chaque échange, il y a une ou l'autre équipe qui fait un point. Ça n'a pas besoin d'être en possession du service. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir le service pour faire les points. Fait que ça, c'est un ajout important. Je peux rentrer peut-être un petit peu plus en détail là-dessus. J'ai fait une vidéo, je pourrais te mettre le lien. Oui, je l'ai vu. J'ai fait une vidéo pour l'expliquer parce que... très bonne idée. Pour une raison que je connais pas, le rally scoring est connu au pickleball beaucoup grâce à MLP, Major League Pickleball, qui... c'est des tournois par équipe. Oui. Puis eux autres utilisent le rally scoring depuis quelques années. Mais la façon dont ils l'utilisent, c'est pas tout à fait la même façon dans le règlement. Pourquoi ils ne l'ont pas mis exactement comme MLP l'utilise, je ne le sais pas. Okay. Mais fait que des fois, ça crée... C'est pour ça que j'ai fait, je pense, la vidéo pour éviter. Parce que ça crée une confusion. Là, le monde, ils disent, ouais, mais à la TV, quand je regarde sur YouTube, c'est pas le même qu'ils le font. C'est ça. Ouais. Vous avez raison. Fait parce que ton vidéo, c'est bien. C'est visuel, là, on comprend la mécanique. Vous avez raison, c'est pas le même qu'ils le font, mais fait que... Donc, le principe du rally scoring, c'est que à chaque échange, il y a une équipe qui fait un point. Il n'y a pas premier serveur, deuxième serveur. Il y a juste, quand tu perds ton échange, ben, tu perds le service systématique en même temps. Puis, la particularité du règlement, c'est qu'il reste un joueur pair et un joueur impair. Donc, tu te positionnes tout le temps, comme quand on joue avec le pointage au service habituel, tu te positionnes toujours en fonction de du pointage de ton équipe. Donc, à chaque fois que tu gagnes un échange, tu gagnes un point. Oui, donc, il faut que tu changes de position. Mm-hmm. Si tu es à l'équipe ou à la réception du service, moi, je suis au service, je perds mon échange, tu fais un point, tu changes de position avec ton partenaire, puis là, le service va être fait toujours, comme d'habitude, par le joueur qui est placé à droite. Parfait. Puis toi, tu sers, ton équipe gagne l'échange, tu fais un autre point, tu changes de position, puis tu t'en vas continuer ton service à gauche. Puis là, ben, tu regagnes un autre point, tu changes de position, tu resserres de droite. Jusqu'à ce que tu perdes l'échange. Là, c'est moi qui va faire un point. Nous autres, on va changer de position. Puis le joueur qui va être à droite, en fonction du pointage de son équipe, c'est lui qui va servir. En changeant de côté à chaque fois qu'ils vont gagner. Le seul moment où est-ce que tu ne peux pas gagner de points, c'est, disons que c'est une partie de 11 points.
puis que c'est toi qui es au service, mais c'est moi qui ai 10, tu sers, tu perds l'échange. Moi, je ne vais pas gagner, là, je ne vais pas faire le 11e point qui est le point gagnant. Je vais reprendre le service, mais je vais rester à 10 points. OK, parfait. C'est le seul Là, moment où tu n'auras pas le point. C'est ça. Là, si je veux faire le 11e point, il faut que je gagne l'échange sur mon service. Par contre, si j'ai repris le service, disons que le score est 10 à 7. J'ai repris le service, je sers, je perds l'échange. Toi, tu es juste à 7 points. Fait que tu gagnes le point. Fait que là, tu es rendu à 8. Tu te repositionnes, tu sers. Tu perds l'échange, je reprends le service à 10. Toujours à 10. Puis, on gagne avec 2 points d'écart. Fait que des fois, là, quand on arrive à 10-10, hop, là, on peut se remettre à faire des points. Fait que ça demande un petit peu de vigilance à ce moment-là là, pour se comprendre. S'ajuster. Puis, les premières fois que tu joues, moi, je l'ai expérimenté cette semaine. Quand on est à la réception, on n'est pas habitué de changer de position. Fait que faut comme... faut y penser, c'est ça. Il faut y penser, là. OK, ah oui, je viens de faire un point. Fait que là, tu te replaces, puis là, tu joues. Fait que Est-ce que c'est plus rapide à ce moment-là? Oui, ça va beaucoup plus vite. C'est ça. Pour ça qu'en général, c'est des matchs de 15 points ou de 21 points. En simple, ça fait une grosse différence. Parce qu'en simple, ça peut être changement de côté. Bien, des fois, avant qu'il y ait des points qui se comptent. C'est ça. Puis, une grande différence avec le simple. Ça a été mis en place pour essayer de gérer les plages horaires, là, entre autres pour la diffusion sur les réseaux sociaux et sur les postes de télé. Parce que c'était difficile de savoir combien de temps va durer le match. Tandis que en pointage continu, ils sont pas mal capables de façon assez précise de savoir, il y a quand même... D'évaluer combien de temps pourrait durer le match. Est-ce que les joueurs préfèrent cette façon-là chez les professionnels? Franchement, je ne le sais pas. Je pense qu'en simple, les joueurs préfèrent ça. En double, je ne le sais pas. Ça fait que, tu peux perdre, on le sait, pas parce que tu perds 10-2 que tu vas nécessairement perdre le match, mais quand tu tombes dans le pointage continu, c'est encore plus vrai, parce que moi, je suis stallée à 10, exactement. Pendant que je suis stallée, l'autre continue à grimper. Fait que ça fait souvent, quand les équipes sont relativement du même niveau, ça fait souvent des parties très, très serrées. C'est pas rare qu'on voit, comme à MLP, là, tu vois 21-19 ou 24-22, ou des pointages comme ça. Fait que ça fait des... OK, hâte de l'essayer. Ça met vraiment un challenge. Un challenge différent, parce que là, tu peux jamais te permettre de faire d'erreur. C'est ça. Quand tu es au service puis tu fais une erreur, ben au pire, dans la façon normale habituelle de compter les points, ben, tu es au service, tu fais une erreur, ben au pire, tu perds le service. C'est ça. Mais là, tu n'es pas en catastrophe. Là, non, c'est ça. Fait que chaque échange perdu donne un point à l'autre. Ça ne met pas tout à fait... le stress de la même façon, puis ça va vite. Ben c'est ça. Ça va relativement vite. Nous, match, quand on l'a essayé cette semaine, je pense qu'on avait fait une partie de 21 points parce que... c'était trop court sinon. Sinon, tu n'as pas le temps de te virer de bord. C'est déjà fini. Déjà que tu es en train d'assimiler le concept, là, déjà fini. Oui, puis là, moi, je me pratiquais à dire les points, parce que pour nous, les arbitres, c'est une façon différente de faire notre verbatim. Quand il y a des points, il faut donner des cues aux joueurs et tout ça. Fait que je me pratiquais en même temps que je jouais, mais ça nous aidait parce que même moi, des bouts, j'étais mélangée un petit peu. Parce que fait que tu ralentissais le jeu quand tu mets le chapeau de joueur, ta concentration n'est pas la même que quand tu mets le chapeau d'arbitre. Non.
J'étais bien absorbée. T'étais désavantagée, là. T'as senti que ton jeu n'était pas comme d'habitude. Fait que, je dirais que je pense que ça, c'est pas mal... Lui qui est le plus ouais. à Puis, noter, là. déjà, j'ai eu beaucoup de questions. Puis les gens se demandent pourquoi qu'on fait pas comme au badminton, entre autres. Je pense qu'au badminton, ça ressemble à ce que MLP fait. Même. Moi, je ne connais pas du tout le badminton. Fait que je sais pas, toi, si tu connais ça. Oui, c'est ça. Est-ce que le joueur de droite reste toujours à droite, puis le joueur de gauche? Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des gens, là, ils commencent à dire... ben, il me semble qu'on aurait pu faire comme le badminton. Pour les spectateurs, ce serait peut-être plus simple à comprendre. Ben, je pense que c'est une question d'habitude puis de temps. Là, les gens, ils vont... Il faut dire que cette règle-là, tout ce qui entoure le pointage continu, c'est identifié comme étant une règle provisoire. Un peu comme quand on a intégré le service avec rebond. Ouais. Pendant 1 an, ça a été considéré provisoire. Ce qui veut dire que USA Pickleball garde le droit, sans passer par tout le processus là, de faire déposer une demande de changement, etc., que j'expliquais là, en début de l'entrevue, se réserve le droit de faire des changements ou de retirer ça. Fait que peut-être que pendant l'année, il va y avoir des modifications. OK. Parce que les joueurs vont dire c'est trop compliqué. S'il y a une majorité je sais pas. Qui apporte des commentaires, ça pourrait arriver. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir énormément de commentaires, puis des joueurs, mais des directeurs de tournois, des arbitres qui vont comme relever les points à améliorer. Fait que ça. Il va peut-être avoir des changements. Je ne serais pas étonnée. Fait que là, toi, as-tu arbitré des matchs comme ça, là? En double, j'en ai fait quelques-uns. C'est aux États-Unis. J'en ai fait en simple, j'en ai fait beaucoup. En double, j'en ai fait quelques-uns aussi dans le cadre d'événements spéciaux, là, à l'intérieur d'un espèce de tournoi à l'intérieur d'un tournoi. OK. Tu as pu mettre en pratique. Oui. Puis je me rappelle pas si c'était exactement comme ça non plus. C'était peut-être que les joueurs changeaient plus de côté. Là, je me rappelle pas, ça fait comme un bout de temps de ça. Mais c'est le fun. Ça change un petit peu la dynamique. Les joueurs, ils sentent comme une pression peut-être supplémentaire. OK. Bon, pourquoi pas? Fait qu'à part ça... Petite pause pour vous informer qu'on a un beau code promo pour vous que vous allez pouvoir utiliser en ligne sur notre site internet de pickleballetcompagnie.ca. Alors, on y va avec un beau 15% pour les marques de raquettes Gearbox. Alors, le code est Gearbox15, comme vous pouvez voir ci-dessous. Alors, vous pouvez l'appliquer et profiter d'un beau rabais. On retourne à notre épisode. Pendant que tu regardes, pendant que tu flippes, les gens la meilleure façon d'aller chercher les règlements, on va encore une fois les diriger sur Pickleball Canada. Puis, est-ce que quelqu'un qui aurait une question, qui va absolument parler à quelqu'un, parler de vive voix ou écrire, parce qu'il veut s'adresser, on passe par où? Si c'est en français. Suite au règlement, là, je parle. Là. Si c'est en français, vous pouvez m'écrire. Vous m'appelez peut-être pas parce que ça risque de tomber dans ma voix vocale. Mais vous pouvez m'envoyer un courriel. Parfait. Isabelle.pickleball@gmail.com. Excellent. Je réponds presque à toutes les semaines à des courriels, à des questions. Sinon, vous pouvez vous adresser à Pickleball Canada. Ils vont aussi répondre. Autres aussi peuvent répondre. OK, parfait. Moi, je dirais qu'à toutes les semaines, je réponds à des messages, des clarifications. Avec ça, c'est ça. Les gens pourraient avoir des questionnements, puis voilà. Fait que je pense que, je sais pas, à moins que toi, tu aies vu des trucs... C'était ça qui était le plus... à noter, là. Justement, sinon, la raquette au sol. Comme par exemple, ils ont fait un ajout. On a le droit d'avoir un autographe sur une raquette. Avant, il fallait officiellement, si Catherine Parenteau
autographiais ta raquette, Tu peux pas... tu pouvais pas jouer avec. OK. Mais si tu écrivais ton nom, Lucie Bourbonnière, au feuille sur ta raquette, tu avais le droit. Ça va. Bon, Fait OK. que, tu sais, Peut-être que l'autographe vient faire un petit relief. Puis... Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que Catherine Parenteau a peut-être plus de poids que toi. Là, mais... Assurément. À peser plus fort sur le crayon. C'est vraiment... C'est rien de... C'est rien de... Je vois rien, là, de à moins notable. Que toi, t'as noté quelque chose, là. Non, sinon, Puis, je vais en profiter pour peut-être mettre fin à certaines rumeurs. Ah? Vas-y. C'est pas un potin, hein? Non, c'est pas un potin. C'est pas un potin, c'est une rumeur, pas pareil. Il n'y a pas de changement pour le service. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Hey, on n'a plus le droit de lancer la balle quand on fait le service, ça. » Ah, OK, oui. On a le droit. Il y en a qui le disent. Ah, je ne savais pas qu'il y en a qui pensaient que... Bien, ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens regardent sur YouTube les pros jouer. OK? Beaucoup de gens regardent les pros de PPA Tour jouer. Et si on parle de Ben John, Nelly Water, Catherine Parenteau, Tyson, Alice Jones, nomme-les. Tous ceux qui sont à peu près les plus connus jouent pour exclusivement ou presque tous pour PPA Tour. PPA Tour, c'est une organisation qui, pour les professionnels, fait des tournois qui ne sont pas sanctionnés. Si tu vas jouer dans un... Donc, je vais finir là-dessus. Donc, les professionnels de PPA Tour appliquent un règlement qui est légèrement modifié. Il y a des petites affaires qui sont modifiées. Comme par exemple, le let au service. Ben John, sa balle, elle touche le haut du filet, elle tombe bonne, il va reprendre son service. OK. Fait qu'il y a quelques... Ils n'ont pas le droit... Ils n'utilisent pas, ils n'ont pas le droit d'utiliser le service avec rebond. Tu ne verras jamais un pro de PPA faire le service avec rebond, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de lancer la balle quand ils font le service. Il faut qu'ils la laissent tomber vraiment comme ça, sans donner à hauteur. L'effet, là, je pense que c'est... parce que ça a changé. Là, au début, c'était la hanche. Et on n'a pas le droit de la lancer. À peu près à la taille. À la taille. Pas haut de même, là, mais il y a un petit... Oups, il y a un petit angle. Ouais. Mais à moins d'être un pro qui joue chez PPA, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu peux lancer la balle. Okay. Fait que ça crée souvent... C'est ça dépend ce que les gens regardent, hein, c'est ça. Ça crée de la confusion parce que le monde, il regarde beaucoup ces vidéos-là. Mais oui, parce que c'est puis là, ben, ils voient qu'il recommence le service quand la balle touche le filet. Fait qu'ils disent, ben ouais, non, le règlement a changé. Maintenant, on fait comme avant, on a le droit de recommencer. Le règlement a changé, on n'a plus le droit de lancer la balle. Je me fait poser cette question-là à chaque tournoi. Okay. Fait que ça n'a pas changé. La seule affaire qui a été modifiée à propos du service, c'est ce dont on parlait plus tôt. Tu peux lancer la balle à partir de ta raquette. Parfait. Tout le reste, ça n'a pas changé. Fait que, bon, c'est ça. Mais c'est bon de clarifier parce que si tu dis que c'est le genre de questions que tu reçois régulièrement, on va mettre le point là-dessus. Je ne sais pas si c'est une pratique que les clubs ou les associations font, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée de prendre justement les règlements puis de les mettre quelque part sur leur site Internet. Quand ça revient, justement, les mises à jour, est-ce que tu trouves que ce serait une bonne pratique à faire? Bien, il y a des clubs qui le font systématiquement. Chacun gère sa page. Il y en a qui mettent le lien puis qui c'est transféré directement le voir. C'est transféré directement. Mais il y en a qui le mettent. Tu sais, c'est un PDF qui oui, c'est ça, c'est pas difficile. Pas difficile accessible, puis on a juste à mettre le lien. Oui, c'est public. Ça peut.
pour une diffusion comme ça, il n'y a pas d'autorisation à demander. Parfait. C'est une bonne chose. C'est une très, très bonne chose de le faire. Parce que des fois, on voit passer quelques petits trucs sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vont en profiter puis ils vont mettre l'information qu'ils ont vu passer. Oui. Mais il faut que les clubs sachent quand même ce qui se passe. Il faut Ben, rester au goût du jour. Ben, c'est sûr, tu sais, que c'est le fun quand les joueurs savent c'est quoi qu'il y a de nouveau. Ça évite des fois des confrontations. Ça a beau être un sport qu'on fait pour s'amuser. Il y en a tout le temps qui prennent ça plus au sérieux que d'autres. Oui. Mais, si tout le monde est sur la même longueur d'onde parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y en est, ben, c'est plus facile. C'est ça. C'est pour ça qu'on essaie... c'est sûr que Pickleball Canada, on a tout le temps l'enjeu du bilinguisme. Donc, moi, je mets beaucoup de pression auprès de Pickleball, USA Pickleball, de m'envoyer le plus tôt possible. Oui, pour que tu aies le temps de faire. Parce que je dois faire la mise à jour du règlement, puis tout ça. Puis parce que comme il est en vigueur le 1er janvier, ben c'est sûr que si moi, je reçois le document le 15 décembre, mettons que ça, là. Ça se peut que ton Noël soit plate. Oui, c'est ça. Ça se peut. Isabelle est pris. Fait que je leur demande d'avance, c'est possible. Dès que vous avez... C'est sûr, je vais voir sur le site Internet, on peut voir l'évolution du dossier, là, un petit peu, là, une fois les dépôts faits. Je vais voir, mais tant que je n'ai pas les textes finaux, tu sais, non, c'est ça. Tu ne vas pas travailler dans le vide non plus. Je ne vais pas perdre mon temps. Fait que je leur dis, ben là, quand vous approchez, attendez pas d'avoir toute votre belle mise en page faite, envoyez-moi ça pour que je puisse commencer. Puis, à la limite, à la dernière minute, je changerai s'il y a des petites modifications. Des fois, les virgules changent de place. Bon, il y a des petites affaires à faire, mais le gros de l'ouvrage, puis c'est que je m'occupe de la traduction du règlement, mais je fais aussi la traduction du document là, sur les changements, les tests en ligne Pickleball on a pour les joueurs, les arbitres. C'est moi qui fais la traduction. Le manuel de l'arbitre fait que ça fait beaucoup de choses à tout mettre. Tu sais, il faut que tout le monde dise tous les documents sont en ligne sur la même chose. Fait que disons que mon mois de novembre-décembre, d'habitude, il est assez occupé. Okay. Mais tu vois, cette année, puis il y a toute la procédure administrative. Tu vois, moi, je m'en occupe pas, mais il y a les droits d'auteur. Le règlement, c'est assez facile parce que c'est comme grand public, mais le manuel de l'arbitre, le changement, c'est les droits d'auteur appartiennent à USA Pickleball. Fait que, comme on est membre de Global Pickleball Federation, on a une entente, mais il y a quand même des documents de droits d'auteur, légaux qui doivent être signés. Puis, des fois, ça aussi, ça prend un petit... Puis, c'est pas la même page couverture. Tu vas regarder la version américaine, la version canadienne, c'est pas tout à fait la même page couverture. Fait que, il y a des fois, on attend que le graphiste ait fait la page couverture. Puis, pour faire une modification. C'est pour ça qu'au Canada, des fois, là, on a un petit délai administratif. Là, à l'international, c'est d'autres personnes qui s'en occupent, fait que ça passe encore. Ça dépend des pays. Je ne sais pas comment ils fonctionnent ailleurs. Là. Parce qu'ils suivent, comme on disait tantôt, eux aussi suivent ce qui se passe aux États-Unis. Les pays qui sont membres de Global, tout le monde est supposé suivre. Peu importe le continent. Oui. Puis là, le nombre de pays membres augmente constamment. Je ne sais pas, mais... c'est une bonne chose. Tant mieux. Cette année, national. Non, au Canada, ça se fait à Winnipeg, c'est ça, le match? Oui, mais je pense que c'est à Winnipeg. Puis à l'international, y a-t-il quelque chose en vue? Je ne suis pas au courant. OK. Je n'ai pas regardé. Savoir si je m'en vais au soleil ou pas. Mais je sais qu'il y a eu un événement. Il n'y a pas quelque chose en France? Il y a eu un tournoi au Pérou. C'était quand? Au printemps, je pense. OK. J'ai beaucoup d'arbitres que je connais, plusieurs arbitres, des amis à moi de Floride qui sont allés. Je pense qu'il l'appelait international, lui, mais
À suivre pour le prochain, Ouais. pour Mais 2025. ça bouge, là. Ouais. Ça s'en vient, ça s'en vient. Super. On se croise les doigts pour que les Olympiques, je pense pas les prochaines Olympiques, c'est en 28. On est rendu où, là? 25? Ouais. Oui. Je pense pas qu'on soit là. Peut-être un sport de démonstration. Oui, c'est ça. Bien, probablement que ça va être ça. Ça va être un sport de démonstration. Puis après peut-être que ça va aller l'autre Olympique après, le sport de démonstration, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Pas juste le pickleball, qui est un sport qui ne fait pas partie de la liste des sports olympiques. Fait qu'il doit avoir un peu de... qu'on a confiance, ça va... Mais ça s'en vient, question de temps. Ça va y être, surtout qu'il y a de plus en plus de noms connus comme Agassi, puis... quand ils sont impliqués, là. Ils ont quand même... ils ont un pied pesant. Un rayonnement. C'est ça, c'est ça. Ça va aider de beaucoup. Oui, je pense que oui. Fait qu'on a pas mal ça. Ben, fait que les auditeurs, allez télécharger le document, puis vous allez pouvoir les petits micro-détails avec les virgules. Là. Fait que, prenez disons que je recommande le document changement. Oui. Il faut être membre de Pickleball Canada pour avoir accès à ce document-là. Parfait. Faut cliquer, faut se loguer, puis après, dans les options, là, il y a... indiqué. C'est là qui est la façon la plus simple de voir les changements, parce que, comme tu le disais, ils sont surlignés. Dans le règlement général... non, sinon, c'est fini de finir. Il faut que tu te passes à travers. C'est ça. Si tu veux savoir juste qu'est-ce qui s'est passé cette année, on va là, c'est parfait. Si tu veux savoir où ils ont changé virgule, c'est la meilleure. C'est ça. Puis, si les gens veulent que ça soit plus facile, plus rapide, ils peuvent toujours te communiquer par courriel, comme tu as dit tantôt. Fait que ça va être excellent. Puis moi, ça me fait plaisir de mettre ton vidéo, le lien que tu avais fait pour expliquer la nouvelle... les points en continu. C'était vraiment... T'as-tu travaillé fort, cette petite vidéo-là? Oui, tu sais c'est quoi? Il y avait des bloopers. En même temps, j'ai vu de quoi de drôle, là. Tu sais c'est quoi. Mais oui, c'est ça. On peut pas en faire, puis... non, c'est ça, il faut. Disons, une bonne job de montage. Oui, c'est parfait. Les petits bouts, mais là, j'aime ça parce que c'est visuel. Que pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de... Ah, OK, c'est super simple. Moi, quand je l'ai écouté, pour vrai, il n'y a pas plus facile que ça. Là. On peut le montrer à n'importe quel élève au primaire, il va comprendre. En tout cas, je pense que j'ai trouvé une bonne façon pour le faire, avec des outils simples. Parce qu'au départ, je me disais, je vais faire ça sur un terrain, mais je me disais, filmer, ça va être bien trop compliqué. Non. C'est ça. Parce que là, tu t'enlignes exactement comment tu veux l'expliquer. Pour ceux qui connaissent Mark Renneson, qui est un Third Shot Pickleball, c'est un Ontarien de la région de Toronto qu'on a vu beaucoup. C'est un des précurseurs de vidéos d'enseignement de pickleball. Puis il utilisait, j'ai un peu volé sur son idée, il utilisait souvent les jouets de ses enfants pour faire la démonstration. Utiliser des démonstrations, faire des démonstrations d'affaires. C'est ça, on veut qu'on go to the point, là, comme on dit, on veut que les gens comprennent que ça soit facile, fait que faut pas se casser la tête, comme tu dis, aller sur le terrain. Ça aurait été bien trop compliqué. Non, ça aurait été trop compliqué. Fait que merci beaucoup, Isabelle. Ça m'a fait plaisir, Lucie, puis... Au plaisir de se revoir, puis si les auditeurs avaient des questions, je n'y pas, elle va vous répondre. Sur ce, à très bientôt.